Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui on se retrouve donc pour découvrir le Xiaomi Mi Drone. Donc vous pouvez voir que le colis est livré donc en deux parties. Donc vous avez le drone et la caméra. Donc il existe deux modèles. Vous aurez le Xiaomi Mi Drone 1080p et le Xiaomi Mi Drone 4K. Donc il y a juste la caméra qui change, le drone est le même. Allez, on va commencer par ouvrir la boîte de la caméra. Donc moi c'est la version 1080p que j'ai reçue. Donc on va découvrir ça. Donc vous pouvez voir que c'est bien emballé, toujours avec un fond en mousse pour pas abîmer la caméra. Allez, on va sortir. Donc c'est une caméra avec un capteur Sony de 12,4 mégapixels et un angle de vue de 104 degrés. Oui. Donc vous pouvez voir qu'elle est montée sur cylindre bloc, donc pour éviter pour éviter que ça bouge pendant le vol et pour pas qu'il y ait de saut sur votre image. Voilà, donc c'est vraiment bien fini. Hop. Donc on va passer au déballage du coup du boîtier. On va la poser. Allez, donc le carton vraiment bien emballé aussi, c'est de bonne qualité, donc avec le dessin du drone dessus. Hop. Et voilà le drone. Donc on va le sortir. Hop. Bien sortir. Hop là. Donc vous pouvez voir donc que les moteurs sont protégés par des petites protections en mousse, c'est plutôt pas mal fait. On va les enlever. Voilà, donc, vous pouvez voir le drone. Donc c'est des moteurs Xiaomi 2212 800 kV. Voilà. Donc dessous on va retrouver donc deux petits sonars et l'emplacement pour la caméra qui s'ouvre là par le biais du bouton qui ouvre une petite trappe. Je vous ferai voir ça après. Sous le dessous donc on va retrouver aussi donc des LED pour voir le drone en fait quand il est en état de vol. Donc il y a deux LED blanches, une verte et une rouge. Donc c'est pour signaler la position du drone en fait. Donc là les pieds, hop voilà, rétractables. Voilà. Donc si vous voulez replier, donc vous avez un bouton ici à amener vers l'avant et le pied se rabat de nouveau. Voilà, donc c'est super simple et pour le ranger c'est plutôt cool. Sur le devant donc on a un GPS et GLONASS. Voilà, donc qui a une portée donc de 2 km. Et donc derrière je vous ai pas fait voir mais l'emplacement pour la batterie. Allez, on va mettre ça de côté. Donc dedans, on peut voir qu'il y a une petite enveloppe. On va aller voir ce qu'il y a dedans. Mais à mon avis, c'est comme d'habitude. Oui. Donc tout est en chinois. Voilà, donc c'est des explications pour le drone. Voilà, il n'y a pas de surprise. Tout est en chinois. On va le mettre de côté. Allez, on va aller voir ce qu'il y a de plus dans la boîte. Donc vous pouvez voir que dans cette boîte du coup vous avez des compartiments, donc le 1, 2, 3 et 4. On va les ouvrir dans l'ordre, ça sera plus simple. Voilà, donc dans le compartiment 1, on va retrouver 4 hélices en fibre. Voilà. Donc deux oranges et deux grises. Donc des hélices en fibre. Voilà. Et ensuite donc on a encore du coup un jeu d'hélices au cas où on vient en casser. Voilà. Donc 4 hélices pareil de secours. Voilà pour le compartiment 1. Donc on va passer au compartiment 2. Alors donc dans le compartiment 2 on va retrouver donc les caches hélices de couleur rouge.
donc les cachets lisses qui viennent se fixer sous les lisses comme ceci en fait. Voilà. Donc si vous voulez dans une zone un peu boisée, c'est préférable de les mettre pour pas casser les hélices ou endommager les moteurs lors du vol. Et donc c'est pareil, vous avez tout le nécessaire avec un petit tournevis pour pouvoir les monter et les démonter facilement. Voilà, donc ça c'est bon. C'est bon pour les hélices. Ensuite donc le compartiment 3, on va retrouver donc la radio commande. Voilà. Donc première prise en main vraiment très agréable. La peinture, le revêtement a un effet un peu gomme en fait. C'est plutôt agréable. Pareil sur les côtés, là, le silicone permet de bien tenir la radiocommande. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment bien fait. Voilà. On va faire le tour. Allez, on va enlever donc sur les antennes. Donc le drone a une portée de 2 km. Voilà. Donc dessus on va retrouver le bouton Return to Home, puisque ça c'est super génial en fait. Donc si vous voulez faire atterrir votre drone sans vous embêter, en fait vous décalez le bouton et il va revenir exactement à l'endroit où il a décollé. Pareil, si votre drone détecte qu'il a plus assez de batterie, en fait il a une fonction intelligente qui lui permet de revenir à sa place sans qu'il y ait de crash du drone. Donc voilà, les boutons pour avancer, reculer, tourner, pour démarrer le drone, bouton on, voilà, bouton de synchronisation. Sous le dessous, on va retrouver donc un petit slot, voilà, donc USB et micro USB, donc pour la charge de la radiocommande, puisque du coup il n'y a pas de pile dans la radiocommande et c'est plutôt sympa. C'est une batterie, donc avant d'aller voler, pensez bien à la recharger. Voilà. Sur le dos, donc on va retrouver le bouton A et le bouton B, donc c'est des boutons qui vous serviront pendant le vol. Donc soit vous appuyez sur le bouton A, ça va déclencher une photo, soit vous appuyez sur le bouton B, ça va commencer une vidéo en fait, et vous appuyez, ça va l'arrêter. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. Donc pareil sur les côtés, vous avez un bouton, une molette là qui vous permet de faire pivoter votre caméra en vol en fait. Donc voilà. Et voilà, on va pas oublier ça. Derrière en fait, pour mettre votre téléphone et regarder en même temps ce que vous survolez, ça se fait par ce biais là. Hop là, voilà. Donc pour la télécommande, c'est vraiment une bonne surprise parce que c'est vraiment de bonne qualité. Allez, on va continuer. Donc pareil, il y avait un câble aussi pour relier donc à votre téléphone. Compartiment 4. Donc on va retrouver donc le chargeur secteur. Voilà, donc un câble comme d'habitude aux normes chinoises, mais on met un adaptateur secteur pour que vous ne soyez pas embêté le jour où vous allez recevoir si vous voulez le charger de suite. Après ça c'est un cordon assez familier, on peut le retrouver en France avec une prise française directement sans mettre d'adaptateur, comme par exemple sur une PlayStation vous avez le même port, hein. Donc si vous voulez pas vous embêter avec un adaptateur, vous pouvez changer le câble. Pour ce qui est du transformateur, voilà, donc petit transformateur blanc laqué, siglé Mi, mat, pardon, il n'est pas laqué. Voilà, donc le port pour la prise secteur. Et ici, donc, on va retrouver pour charger la batterie. Oui, assez particulier comme prise, c'est pas beaucoup vu ça. Je vais vous faire voir du coup comment ça marche. Donc, on va aller chercher la batterie. Hop. Voilà, donc une batterie de 17,4 volts et de 5100 mAh qui vous offrira donc une autonomie de 27 minutes de vol. Voilà. Donc vous pouvez voir ici que pour la charger, c'est par ce biais-là. Voilà, donc là il me reste 3 barres de batterie. Donc en fait il suffit d'enlever le petit capuchon et de la glisser.
Et voilà, donc là elle sera en charge avec les LED qui vous permettra de savoir, les LED vous permettront de savoir justement où vous en êtes de la charge et de ne pas partir avec une batterie vide, ça serait dommage si vous avez prévu un vol. Hop, on va enlever tout ça. Voilà, donc la batterie vient se mettre dans ce compartiment en fait. Hop, voilà. Donc, en fait, il y a un détrompeur, vous pouvez pas vous tromper, hein. D'accord. Donc, voilà, la batterie vient se mettre à cet endroit-là. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je vais vous faire voir quand même sur l'appli. Il y a une application qui est disponible. Donc ça s'appelle Mi Drone. Mi UAV, ça s'appelle, voilà. Donc elle a été traduite en français par un français. Moi je l'ai en anglais parce que je l'ai eu sur xiaomi.eu. Mais on vous mettra donc en téléchargement la version française pour que vous ne soyez pas embêtés. Voilà, donc si quand vous faites vos premiers vols, vous trouvez que le Xiaomi Mi Drone ne va pas assez haut, c'est normal, puisqu'il y a un mode débutant et vous serez obligé de passer par là. Donc 300 minutes de vol avec une hauteur maximum de 50 mètres. Et je trouve ça plutôt pas mal, puisque si vous n'avez pas eu de drone pour le moment, il faut quand même apprendre à s'en servir avant d'aller survoler des lieux où il peut y avoir un risque si le drone vient à tomber. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la page Facebook, la page YouTube ou encore sur le blog de Xiaomi France. On essaiera de vous y répondre pour vous aider. Voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Salut!